L'histoire de l'homme n'est pas seulement celle d'une espèce qui survit. C'est celle d'un être qui lentement, douloureusement, s'extrait de la matière brute pour se penser lui-même. Si l'on devait dessiner une ligne directrice de l'évolution humaine, ce ne serait pas une ligne droite, mais une spirale. Chaque époque revenant à des questions anciennes avec des moyens nouveaux. Chaque progrès payant son prix d'ombre. L'homme n'est pas tombé du ciel. Il est issu d'une longue et obscure généalogie de formes de vie. L'hominidé se distingue à peine au départ. Simple animal social doté d'un cerveau légèrement plus volumineux, il évolue au rythme de la nature, y étant encore totalement soumis. La bipédie, la préhension fine, l'usage de l'outil, ces jalons matériels sont les premiers signes d'une conscience en formation, car chaque outil est une extension de soi, et chaque extension introduit une distance entre l'homme et le monde. L'instinct laisse place à l'intention. Puis vient le feu. Sa maîtrise, il y a environ 400 000 ans, n'est pas qu'un progrès technique, c'est une mutation existentielle. L'homme devient celui qui dompte l'élément, qui introduit une rupture avec la nature. Autour du feu naît le cercle, la tribu et le récit. L'homme commence à parler, non seulement pour désigner, mais pour raconter. Il invente le mythe, cette première forme de philosophie intuitive où se mêlent peur, émerveillement et ordre du monde. Déjà, il cherche un sens. Avec la révolution néolithique, sédentarisation, agriculture, domestication des animaux, l'humanité change d'échelle. Elle s'organise, bâtit des villages, des cités, puis des empires. Elle invente la hiérarchie, la loi, la guerre. L'homme devient politique, non par nature comme l'affirmait Aristote, mais par nécessité. Le passage de l'état de nature à l'état social transforme les instincts en règles, les gestes en rites, les individus en rôles. L'homme devient à la fois plus libre par la coopération et plus contraint par la norme. L'écriture qui apparaît vers 3000 avant Jésus-Christ introduit une autre rupture. La mémorisation ne dépend plus du corps ni de la parole vivante, mais elle se fixe, s'archive et se transmet. L'homme entre dans l'histoire, non plus comme un simple témoin, mais comme auteur. Ce qu'il écrit sur les tablettes d'argile, puis sur les parchemins, ce sont des lois, des contes, des prières. Autrement dit, des structures symboliques. Il construit des temples, des systèmes de pensée, des philosophies. Il se pense en tant qu'être, en tant qu'âme et en tant que sujet. La philosophie grecque pousse cette dynamique au sommet. Socrate, Platon, Aristote interrogent la nature de la justice, de l'âme, du bonheur. L'homme n'est plus seulement un vivant pensant, il est un être moral. Ce mouvement culmine avec l'idée stoïcienne, puis chrétienne, d'un homme doté d'une valeur intrinsèque, irréductible à ses fonctions biologiques. L'évolution devient spirituelle. L'homme est appelé à se dépasser. Mais ce dépassement connaît un retournement brutal avec la modernité. La Renaissance, puis le rationalisme cartésien redonnent à l'homme une place centrale, mais au prix de la désacralisation du monde. L'univers devient mécanique, mesurable, exploitable. L'homme moderne, en voulant tout comprendre, finit par tout instrumentaliser. Il entre dans la logique de domination, sur la nature, sur les autres, sur lui-même. L'ère industrielle incarne cette tension. Progrès technique fulgurant, mais aussi aliénation du travail, urbanisation massive, destruction des équilibres naturels. L'évolution n'est plus seulement biologique, ni même culturelle. Elle devient économique, systémique. L'homme produit plus qu'il ne comprend, consomme plus qu'il ne réfléchit. Il accélère.
Aujourd'hui, à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle, l'humanité semble franchir un nouveau seuil. L'homme est devenu capable de créer des entités, capable de calculer, de parler, d'anticiper. La frontière entre le naturel et l'artificiel se brouille. Des questions surgissent. Qu'est-ce qu'un être humain? Peut-on modifier son génome, transférer sa conscience? L'homme est-il encore une fin? Ou devient-il un moyen pour autre chose, enchaînant vers une autre forme d'intelligence? Ainsi, l'évolution humaine n'est pas linéaire. Elle est faite de ruptures, d'ambivalence et de contradictions. Chaque avancée ouvre des nouvelles potentialités, mais aussi des nouveaux dangers. L'homme est le seul animal qui, en évoluant, menace sa propre existence. Non par faiblesse, mais par excès de puissance. Peut-être est-ce là, paradoxalement, le signe le plus profond de son humanité. Ne jamais cesser de se poser la question de ce qu'il est, d'où il vient et surtout de ce qu'il veut devenir.